Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, je suis Alien152, Emery pour les intimes, et je vais vous montrer une nouvelle vidéo dans laquelle je vais continuer de pool parce que je suis un gacha addict. Finalement, la raison pour laquelle je pool de nouveau dans cette seconde partie, c'est que en fait, ils ont montré enfin la suite de la 2.1. Donc la première partie était le dernier chapitre d'Inazuma, la bannière de Raiden et compagnie. Et du coup, ils nous montrent la suite avec Kokomi, que moi personnellement je ne veux pas. Les différents personnages, bon dommage, il y a Rosaria qui m'intéresse, mais je prendrai ces constellations plus tard. Et on a également la bannière d'armes. J'avais très peur du fait qu'il y ait la Unforge, vous savez, la Claymore Géo, que je vous laisserai voir la vidéo partie 1 pour voir le carnage que ça a été. Et j'avais peur que, en fait, vu que cette Claymore était sur la bannière de la Vortex Vanquisher, la lance Géo, à savoir celle de Zhongli, je me disais qu'il y a de fortes chances qu'elle soit également sur cette bannière. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Le coupeur de jade est en bannière avec l'arme de Kokomi ici présentement. Et finalement, ça me va bien mieux. Ça me permet de, voilà, de souffler un bon coup. Mais finalement, il s'est passé des choses. Il s'est passé des choses. Pour vous la faire simple, voilà, je vous présente les personnages. Donc, on va faire simple. Vous l'avez certainement vu dans la dernière vidéo, la 6ème constellation de cette chère Sarah, qui donne tout simplement 60% de dégâts critiques aux dégâts électro des personnages une fois qu'on lance son... Alors, c'est pas son ultimate, c'est son E. C'est ça, voilà. Lorsqu'on lance son E, ça va laisser en fait une petite plume qui va booster les dégâts des personnages aux alentours, c'est comme une sorte de Bennett en fait. Et la constellation 6 en plus donne 60% de dégâts critiques aux personnages électro. Personnage électro en l'occurrence Raiden. Et forcé de constater qu'il s'est passé des choses assez inattendues. C'est-à-dire que depuis la dernière vidéo, je n'ai pas eu une seule Sarah depuis. Mais par contre, j'ai eu le temps d'avoir 4 Raiden, ce qui fait que je suis à 5 Raiden d'affilée, et c'est assez marrant finalement, sachant que voilà, le 60% de dégâts critiques, je le voulais pour faire un bon 50-200 une fois qu'il y avait l'ultimate qui était lâché, et avec tous les boosts d'attaque que ça pouvait apporter, bah, c'était facile, 3000 d'attaque donnés à Raiden. Et bah... voilà, la première constellation fait charger plus vite son cercle autour, la deuxième est complètement broken, 60% de la def est ignorée lorsqu'on ulti. Là on a un +3 sur l'ulti, et ici c'est un noblesse intégré, c'est-à-dire qu'une fois que l'ulti de Raiden est terminé ou qu'on switch de personnage, eh bien on augmente de 30% l'attaque de tous les personnages excepté elle-même. Bon, c'est pas très grave j'ai envie de dire, parce que ça stack avec une noblesse 4, que je suis en train d'essayer de build, hein, mais on va tenter d'avoir une noblesse électro, et c'est assez compliqué à avoir, je vais pas vous mentir, mais ça stack. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir booster l'attaque, par exemple, de votre Zhongli de 30% avec la C4 de Raiden, avec la noblesse de Sarah en l'occurrence, et également les boosts d'attaque qu'apporte l'ultimate ou la plume. C'est assez n'importe quoi. Je vais vous montrer des screens de jusqu'où j'ai pu monter avec un combo Raiden, Sarah, Bennett, Zhongli, qui était celui que je voulais booster. Et bah finalement, je me dis qu'au bout de 5 Raiden obtenus directement sans avoir à perdre la pity, c'est-à-dire le 50-50 est gagné, je me dis que là on est à 3 jours de la fin de la bannière de Raiden. C'est le personnage que j'attendais le plus depuis la 1.1, donc après que Zhongli soit apparu. J'étais ah ouais, Inazuma ça va être en 1.2, et force est de constater que ce n'était pas le cas. Et je l'attendais depuis très longtemps. La voilà, elle est belle, elle est magnifique, elle a sa lance. Et bah finalement il ne reste que 2 constellations. Et on va pouvoir dès à présent voir un petit peu ce que je me suis permis de faire en ce mois d'anniversaire. Là, on a tout juste assez pour faire 2 pity. Ça risque d'être assez compliqué. J'espère avoir toujours cette même chance, sachant que de base, j'ai pull sur cette bannière pour avoir la C6 de Sarah. C'est ça la blague en fait. Et bon, bah, j'ai eu 150 000 jungling, 150 000 sucrose, j'ai eu des armes auxquelles on s'en fiche. Par contre, la stringless qui va être en rate-up sur la bannière de Kokomi, pas question. C'est la seule arme 4 star que je n'ai pas, et je n'ai toujours pas. Et donc, bah, écoutez, sans plus tarder, j'ai envie de dire, commençons.
va espérer. Alors je suis à 0 de pity et je suis à, encore une fois, un 50-50 à gagner. Et là on va secrètement espérer la Sarah, je pense qu'elle va venir très vite, mais j'ai quand même eu le temps de faire quasiment 200 poules pour ne pas l'avoir. Voilà, vous allez voir un peu le carnage que c'est très souvent ça, c'est très souvent des armes 4 stars, des persos 4 stars complètement OSEF. Je l'ai déjà un raffinement 5 et bientôt une deuxième fois raffinement 5. Voilà, on va passer un bon moment, sachant que la somme de primo ici est assez conséquente. C'est très très cher. Je me le suis permis en ce mois d'anniversaire et pour Raiden, mais c'est une fois pas deux. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voilà ma vie, j'en peux plus, j'en ai marre. Oui, elle est très bien, Jangling, mais je l'ai déjà C6, je dois l'avoir C10, C11, C27 maintenant, j'en sais rien. C'est terrible. Mais je veux juste une Sarah. Je veux juste au moins une Sarah. Et si jamais je me fais spook le 50-50 et que par exemple on n'obtient pas de Raiden, là je ne continuerai pas les poules, ça me garantira la 5 star qui peut être potentiellement Yae. Parce que j'ai adoré Yae dans l'histoire d'Inazuma. Et j'adore le duo que forment Raiden et Yae tout simplement. Alors oui, avec Sarah ça me fera 3 persos électro, c'est pas forcément très worth, mais ça n'empêche que si je peux avoir mon duo, c'est tout à fait bénéfique pour moi. Encore une fois, on espère la T6 de la Raiden, qui n'est pas si forte que ça hein, finalement, c'est juste du pur grid, c'est vraiment du pur grid tout simplement. Parce que la C6 en fait elle apporte très peu de choses finalement, c'est juste du cooldown pour les ultimates une fois qu'on a terminé de lancer le nôtre. Et voilà, je n'ai pas de Sarah, c'est assez terrible. J'ai toutes les 4 stars du monde, hein, j'ai 150 000 jungling, je vous l'ai dit. Mais voilà, Sarah ne veut pas venir. C'est terrible. On est déjà du coup à 40 poules. 40 poules, bon, sans surprise, on va rester sur du 4 stars. Mais ça n'est pas très fun. Ah yes, enfin. J'en peux plus. Quasiment 200 poules pour enfin l'avoir. Ça a foutu Constellation 6. Yes, je suis très content. Je suis très content. Enfin, la Constellation 6 est obtenue. Maintenant, c'est simple. L'objectif est le 5 star. Soit une Raiden C5, soit un Spook qui, j'ose espérer, serait Mona parce que je ne l'ai pas, ou Jean parce que je la joue. Et bien continuons d'invoquer tout simplement. Ce sera qu'avec ça qu'on saura si j'ai ou non une certaine chance. Peut-être la 6ème Raiden à la suite, ou peut-être pas. Voilà, donc là maintenant que je l'ai C6, c'est là qu'elle décide de venir, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. J'ai fait tellement d'invocations sur cette période. Depuis la dernière vidéo, ça fait maintenant 2 semaines que j'ai pas sorti de nouvelle vidéo. Et là, elle vient 2 fois d'affilée. C'est ça, convertis-toi en Astérie. C'est magique. J'adore la magie de Noël. Ok, en parlant de magie de Noël, la Constellation 5, peut-être, ou le Spook. À voir. Jangling qui ne me lâchera jamais. Allez, on espère secrètement. On espère. J'espère très fort. Ah, elle est à la toute fin. Ok. Ok, donc c'est maintenant en fait. C'est maintenant. J'en peux plus. Mais j'ai envie de me foutre en l'air. Ah non! C'est un nouveau personnage, mais du coup ça veut dire qu'en fait, j'ai tous les personnages perma sauf Mona. Et bah devinez quoi, avec Jean, c'est les 2 personnages que je voulais le plus. Je suis très content. J'en ai marre. C'est une boucle finalement, on revient. Je la voulais à l'époque, mais maintenant j'en ai rien à faire, c'est terrible. Bon. Bon bah bienvenue Madame Chat. Bienvenue à la maison. C'est terrible. C'est terrible. Bah, comme j'ai dit, je vais m'arrêter là parce que, en fait, l'idée c'était vraiment enchaîner une 6ème Raiden parce que. Et si je me faisais Spook, bah, ça me permet de garantir Yae. Chose que je ne pouvais pas finalement garantir, et ça va me permettre de garder des primos jusque-là, vu qu'il y a toute une moitié de patch qui attend encore avec le Moon Chase qui arrive
dans 10 jours. C'est pas c'est pas dans 3 jours comme Kokomi, ça vient une semaine plus tard. Il y aura les 10 poules offerts, il y a les Battle Pass à finir, il y a tout ça. Et si durant la période de la 2.2, qui serait apparemment une période full rerun, il y a la Vortex qui se décide à revenir, eh bien j'aurai déjà un petit stock en préparation, ce sera déjà pas mal, mais ouais, j'ai eu le fameux spook de la Ketching, personnage électro sur la bannière électro, et bien je suis très content. Sans plus tarder, allons voir un petit peu tout ce qu'on a obtenu. Donc là, la fameuse constellation 6, même 7, qui est enfin obtenue. Son bel éventail est complètement illuminé, je suis très content. C'est clairement pas worth it par rapport à la somme que j'ai dépensée pour avoir ces primos, mais si ça peut me permettre d'avoir la Vortex derrière pour le jongler. Et du coup, vous pouvez voir un peu tous les persos que j'ai. Diluc, Jid, Chichi et Ketching. Voilà, et pas Mona. J'ai pas le droit à Mona. J'ai Tartaglia, j'ai pas Mona. C'est terrible. Ok. D'accord. Bah écoutez, sans plus tarder, je vais lui donner l'arme que j'avais prévue pour elle dans ce cas-là, le pro de feu. Vu que c'est l'arme un peu canon pour elle, je pense très clairement pas à la montée et la build, on restera sur un niveau à peu près 50 parce que, vous savez, quand vous montez des niveaux, ça vous donne des ordres de perma. Mais ouais, non, j'ai déjà des personnages électro qui sont complètement montés, pourquoi je m'embêterais à monter un autre personnage électro, vous voyez l'idée. Ok, maintenant on va voir vite fait tout ce qui est armes, je vais juste voir et je ferai les raffinements en off-screen. D'accord, donc voilà, l'œil de la perception, je l'ai en raffinement 2 maintenant, je ne l'avais pas avant. La clé mort, espadon de Favonius, je l'ai raffinement 2, et comme je vous disais, j'ai bientôt une deuxième épée de Favonius, raffinement 4 maintenant, alors que j'en ai déjà une raffinement 5. C'est pas mal, j'adore ma vie. Mais bon, bah écoutez, forcément c'est dommage, mais c'est tout à fait sympathique. J'ai eu ce que je voulais, c'est-à-dire la C6 de Sarah, qui sera venue difficilement. Vous aurez remarqué que je n'ai pas eu une seule sucrose, donc c'est pour ça. Les 4 stars, faut pas croire. Hein. On se dit, ouais, il y a une 4 stars garantie par chaque multi, mais par moment c'est assez compliqué de les avoir. Et vous pouvez, comme moi, enchaîner des centaines d'invocations sans avoir la 4 stars que vous voulez, parce qu'il y a les deux autres en rate up, et il y a les armes également. Il y a aussi les persos non rate up qui peuvent apparaître. Mais voilà. Voilà, c'est un 50-50 perdu. C'est la deuxième fois, j'en ai ras le cul. Ne vous inquiétez pas, il y aura très certainement de prochaines vidéos sur Genshin. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Merci d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir été là jusqu'au bout. Il manquait un mot dans ma phrase. Et sur ce, à la prochaine.